est un peu en famille, hein, c'est ça, un peu télécom. Tout le monde est en live. Alors, qui s'est installé à mes côtés? À ma gauche, Mounira Msali, hein, on va parler master spécialité et spécialisé hein, des télécoms. On va poursuivre la conversation qu'on avait avec Bertrand David. Hein. Les 4 grandes familles, et c'est la première famille, sécurité et réseau. Mounira me regarde. Vous êtes enseignante-chercheuse en cybersécurité dans le groupe ACES. Je vous laisse dire c'est quoi ACES. Moi, je vais vous le dire, Autonomous Critical Embedded Systems. Voilà, Merci ça de c'est. me l'avoir rappelé. Je suis plus sur la partie cybersécurité, bien sûr. Si vous voulez, je peux dire que je travaille sur la détection des fraudes. Je travaille aussi sur je travaille un peu sur la cryptanalyse différentielle et là, et surtout sur la sécurité des transports intelligents. Voilà. Et la sécurité aujourd'hui avec le digital, autant le dire, c'est quand même assez critique, voire clé. Nathalie Serre, responsable pédagogique du master spécialisé architecte réseau et cybersécurité, ARC comme on dit. Bonjour. Et vous êtes responsable du développement de l'approche compétences de Télécom Paris. C'est bien cela, bonjour. Sacrée responsabilité. Oui, c'est un beau sujet. Les masters marchent bien? Parce que là, on a parlé avec Bertrand qui nous disait tout va bien. Les masters sont sollicités, sont demandés, sont comment dirais-je, sollicités par les entreprises. Tout à fait. Tout à fait. Et vous savez qui est à distance? Oui, c'est Thomas. Thomas, vous êtes là? Thomas, responsable pédagogique du master cybersécurité et cyberdéfense, enseignant-chercheur en sûreté et cybersécurité dans le groupe AICIS. Vous êtes là, Thomas? Oui, tout à fait, je suis là. Désolé pour le... Bah oui, vous êtes à distance très raisonnable, hein, pour le coup. Pas de sujet sur un quelconque problème de virus ou de pandémie qui viendrait nous embêter. On va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet sur cette famille de master. On est bien d'accord, hein, on parle des sécurités et réseaux. Hein, Réseau et sécurité. Alors, votre domaine et quels sont les objectifs de cette famille de master? D'accord, donc on peut commencer un peu par introduire le domaine, donc toute cette transformation numérique un peu accélérée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec le nombre d'attaques en augmentation. Donc ils ont propulsé un peu la sécurité au vu d'une fonction transversale dans l'entreprise. Donc c'est vrai que la sécurité c'est un sujet technique mais qui se décline naturellement sur tout ce qui est réseau, architecture, management, etc. Donc un attaquant, il doit utiliser le réseau forcément pour accéder à une entreprise. Ah oui, et la faille. Et bien sûr, oui, exploiter toutes Ne répondez pas à des mails suspects, hein, d'ailleurs, on en profite pour le dire. Et donc, il utilise aussi, comme vous l'avez dit, toutes les failles décelées, détectées pour acquérir cet accès malveillant, non autorisé à des services, à des systèmes d'information en local dans l'entreprise. Donc, ceci dit que les menaces sont là, elles sont pesantes, que ce soit pour l'entreprise ou la société, parce que... bien sûr. Et puis en cas de conflit, on peut le dire aussi, on l'a vu récemment, hein, c'est quand même un sujet clé. Les attaques cyber dont sont victimes les nations, la France, hein, on peut dire. Mais bon, pas que. l'Estonie en 2017, je pense, donc ça a reçu quand même une attaque à grande échelle qui a mis à plat tout le pays. Donc pas que ça. Quand je dis la société, il n'y a pas que les pays. C'est le citoyen, c'est l'utilisateur de tous les jours qui reçoit des spams, qui reçoit des mails de phishing. Oui. Qui reçoit parfois usurpation d'identité, tentative de vol de cartes bancaires. Mais d'ailleurs, ça va être le sujet, je pense, la sécurité avec le stockage, j'imagine. Mais la sécurité, ce sera sans doute un gros sujet. Un mot sur la sécurité avant que je passe la parole à Nathalie. Oui, enfin, je voudrais donner quelques chiffres pour dire combien ce domaine maintenant c'est d'actualité. Donc, on prévoit d'ici 2025 40% des conseils d'administration, elles vont intégrer des comités de sécurité surveillés et supervisés par ces responsables, surveillés par un membre du conseil d'administration, contre 10% actuellement. Donc il y a un grand besoin de compétences de cybersécurité dans le marché d'emploi. Et donc Télécom Paris, elle a préparé son offre de formation à base de ça, en intégrant les 3 piliers, la cybersécurité, le réseau
et bien sûr l'architecture via les trois formations, les Qui sont trois proposés, oui. oui, Les masters. trois masters de la Exact. famille sécurité. On les a Exact. donnés, les 3 masters d'ailleurs? Je voudrais commencer par le mien déjà. Eh ben oui, Exact. profitez-en, on dira, vous avez la parole, hein, de toute façon, Donc, on ne va pas vous Je couper. profite donc pour introduire un peu le Master CARC, conception, architecture, réseau et cybersécurité. Donc je pense que le nom résume tout le contenu, Le CARC, l'objectif. spontanément, je ne dirais pas que je sais ce que c'est, mais quand vous le dites comme ça, c'est Voilà, beaucoup plus clair. c'est très clair. Et donc, c'est une formation à temps plein qui s'étale sur 9 mois, suivie d'un stage professionnel de 4 à 6 mois. Et on peut le présenter comme une opportunité vraiment unique pour maîtriser les outils, les méthodologies d'architecture réseau pour la mise en place d'une communication Sécurisé. efficace, Oui, c'est optimale et hautement sécurisée. Ah oui, c'est quand même Voilà. important. Hein. Ouais. Nous, on est très sécurisés, je peux vous le dire que sur ce plateau, on se sent très très bien. Nathalie, un mot? Oui, alors moi je vais pouvoir vous parler du master spécialisé ARC. ARC. Donc CARC, ARC. Et Vous il y aimez a- les acronymes hein, chez Télécom. oui, oui. Il y a cybersécurité, cyberdéfense, et là c'est Thomas. Thomas, Et donc du coup, comme j'ai la parole, je ben, je vous continue la sur... donne, attendez, prenez-la. Je vous continue la laisse. sur- Je vous laisse Donc- ma place, même si vous voulez tout à l'heure. Donc le MS ARC, donc architecte réseau et cybersécurité, et le master spécialisé qui est dans l'offre à temps partiel, c'est-à-dire en alternance. Et c'est le master spécialisé qui offre une formation transversale et qui permet aux étudiants d'être en contact avec tous les aspects du métier d'architecte réseau et système d'information, intégrant les problématiques de cybersécurité. Donc aujourd'hui, les entreprises, donc petites ou grandes, font évoluer leur réseau d'entreprise, leur système d'information, donc tout cela en sécurisant leurs données, les flux de données. Et donc le master ARC intègre tous ces 3 aspects-là, et ensuite, et en plus de la gestion de projet, que l'on verra peut-être. Quelques par la chiffres, un suite. peu comme nous a donné Mounira tout à l'heure, sur ces besoins des entreprises ou le phénomène de société. En termes de chiffres... En tout cas, c'est un phénomène de société, en tout cas qui concerne tout le monde, toutes ces problématiques, Oui. on l'a vu avec Mounira. On va passer la parole à Thomas, si vous Oui. voulez. Thomas, vous êtes là? Et donc, moi, je vais toucher 2 mots sur l'offre cyberdéfense et cybersécurité qui vient compléter les 2 offres de master spécialisées précédentes. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, l'offre cybersécurité et cyberdéfense prend l'a priori d'approfondir les thèmes de la cybersécurité et donc du coup fait implicitement le postulat que les personnes qui vont suivre cette formation ont des acquis sur la partie réseau ou informatique, puisque l'objectif de ce MS est de permettre aux étudiants de comprendre, mais même maîtriser ce qu'est un processus d'attaque dans un objectif de hacking éthique, c'est-à-dire dans une démarche en fait de caractériser les niveaux de risque encourus par un système. Via ça, du coup, toute la problématique de compréhension de comment on peut identifier les menaces, comment on intègre ça dans une démarche de risque, mais aussi plus globalement, c'est quelles sont les solutions à notre disposition pour sécuriser les systèmes et justement nous prémunir de ces menaces, soit en termes de prévention, soit en termes de détection et réaction. Vous confirmez ce que disait Mounira, hein, c'est un phénomène mondial et majeur hein, sur l'attente de sécurité. Les entreprises sont demandeuses et manquent de compétences d'ailleurs. Alors tout à fait, mais en plus ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un domaine qui évolue très vite. Quand même, il y a beaucoup de technologies qui apparaissent et donc du coup en fait c'est ça aussi qui fait que c'est quand même un sujet qui est difficile puisque c'est un sujet transverse qui touche tant la partie conception que la partie exploitation, c'est-à-dire comment on utilise les objets numériques dans une organisation, que la partie vraiment développement ou déploiement. Et ça vient s'ajouter le fait que au fur et à mesure qu'on progresse dans le domaine, on se munit de technologies, de méthodes qui sont de plus en plus complexes, telles que le blockchain ou des stratégies pour protéger les données qui sont assez avancées. Et donc du coup, c'est un domaine qui est riche, complexe,
nécessaire et en constante évolution. Vous dites le blockchain, vous, c'est pas la blockchain. C'est la blockchain. La blockchain. Thomas, pour une fois que je reprends un spécialiste, ça me fait plaisir. Les similitudes et les différences, parce qu'on parle beaucoup de cybersécurité, sécurité. Thomas et Nathalie, quel est votre regard? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que vous adressez un peu les problématiques comparables. Pour autant, il y a des différences, Thomas. Alors, oui, tout à fait. Alors, pour comprendre, en fait, la sécurité est un objectif un peu transverse aux organisations et aux architectures des systèmes numériques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a en fait un socle commun, finalement, à l'offre de Télécom Paris en cybersécurité. Et ce socle commun couvre des aspects tant sur les connaissances et les savoir-faire techniques que sur les aspects, je dirais, de gérance et de tous les aspects sécurité, donc de gouvernance aussi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à ça, l'objectif est de permettre finalement à une personne suivant cette formation tant de savoir comment identifier la menace et comment se protéger de ces menaces, que de savoir caractériser, de savoir définir et analyser finalement une stratégie pour sécuriser une organisation. Et donc du coup, pour ça, en fait, finalement, on va retrouver dans l'offre les briques de base que sont toutes les technologies autour du réseau, toutes les méthodologies autour de l'architecture d'un réseau, les communications avec filaire ou sans fil, les méthodes pour garantir finalement la sécurité des communications, du stockage de l'information, mais aussi des exécutions. Et donc là-dedans, on va retrouver plein de choses comme la virtualisation, on va retrouver des techniques des formations sur des points aussi détaillés comme tout ce qui va être gestion du risque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir de là, à partir de ce socle commun, les formations vont se distinguer essentiellement par des choix d'approfondissement différents ou de méthodes pédagogiques différentes et des compléments qui vont nous permettre en fait, de donner une coloration plus focalisée sur les aspects cybersécurité ou sur des aspects réseau ou architecture. Nathalie, vous confirmez tout ce qu'a dit Thomas? Oui, oui, tout à fait. Et en fait, par exemple, le master spécialité cybersécurité, cyberdéfense, il approfondit au travers d'une mise en pratique de bout en bout de la sécurisation d'un système. Et ça, c'est un projet qui est tutoré. Donc, je parle pour toi, hein, Thomas. Oui. Et par contre... non, vous parlez vers moi, parce que pardon. Quand vous tournez, évidemment, Thomas de l'autre côté, mais il n'est pas là, il est dans le cloud. Hein, donc D'accord. Et les deux autres masters spécialisés, donc ARC et CARC, eux accentuent... Notez un ARC et CARC. Voilà, donc architecte réseau et cybersécurité, conception, architecture réseau et cybersécurité. Eux, ces deux MS mettent en avant ce qu'on appelle la gouvernance de la sécurité. Donc c'est la sécurité fonctionnelle, c'est tout ce qui permet, ce sont les compétences spécifiques qui permettent de cadrer, mesurer, définir une politique, une stratégie, une politique de sécurité de l'organisation. Donc ça passe par la connaissance des normes, des référentiels, des outils et des méthodes de gestion d'analyse de risque. Donc voilà, ça ce sont un peu des spécificités. Il y a également... Quand on parle cyberdéfense, on ne parle pas cyber du monde de la défense, c'est la défense des systèmes et de l'architecture de son entreprise. Tout à fait. Oui, quand on voit cyberdéfense, on se dit c'est pour le monde de la défense. Non, non, pour ceux qui souhaiteraient travailler dans la défense, c'est autre chose. Hein. Ça peut fonctionner, mais voilà. Je vous les ai coupés, pardonnez. Oui, non, mais c'est très bien. Donc les deux MS, donc ARC et CARC encore, donc mettent en avant cette compétence d'architecture, réseau, système d'information. Et le MS ARC a également le volet gestion de projet qui est relativement développé avec un cours et une mise en application au travers d'un projet qui court tout au long de la formation. Une autre différenciation, je dirais, c'est en termes de format, puisque les masters cybersécurité, cyberdéfense et conception architecture et cybersécurité, CARC, voilà. Il faut donner, parce que les acronymes, chez vous, il faut s'accrocher. C'est ça, donc ces deux masters spécialisés sont à temps plein, donc ça veut dire sur 10 mois,
environ 110 jours de cours. Ouais. Et le MS ARC, lui, est un MS en alternance. Donc c'est un MS d'une durée de 60 jours, donc à peu près la moitié. Et vous avez une semaine par mois à l'école et 3 semaines en entreprise. Donc là, c'est l'occasion aussi de mettre en application sur des sujets, sur des missions donc, qui sont en lien avec les thématiques du MS. Et elles sont larges, puisqu'elles couvrent les réseaux, les systèmes d'information et bien évidemment la cybersécurité. Donc ça, c'est vraiment aussi l'occasion d'avoir une première expérience. C'est intéressant là, parce dans le qu'on domaine. parlait de plusieurs les spécialités, mais aussi l'organisation des cours. C'est important d'avoir cette possibilité de faire des allers-retours et finalement de pouvoir suivre une formation, parce que tout le monde ne peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain s'il est en emploi. Et là, c'est vraiment une occasion de pouvoir s'engager. Alors Mounira, évidemment, tout le monde nous a donné envie de rentrer chez vous. Mais c'est quoi le profil des candidats et qu'est-ce qu'on leur demande pour rentrer? Alors Bertrand avait évoqué le dossier. J'imagine qu'il y a un certain nombre de compétences et de requises. Des attentes. Oui. Donc oui, pour faire le master, il y a des compétences communes cherchées, c'est-à-dire on cherche essentiellement les jeunes diplômés qui sont plus ou moins en poursuite d'études, donc bac plus 5, soit ingénieur, soit ou équivalent, ou bac plus 4 avec 3 ans d'expérience. Spécialisé en réseau informatique ou en génie logiciel. Il faut déjà un fond informatique. Techno quand même. Voilà, informatique au moins pour qu'ils puissent commencer. Ensuite, comment préparer le dossier? Le dossier, généralement, c'est des lettres de recommandation, lettres de motivation, les notes, le dernier diplôme. Quand on dit lettre de recommandation, c'est de son stage, son responsable Par de stage, exemple, d'un prof, oui. d'un collègue, enfin d'un directeur de service éventuellement. Excusez-moi, j'ai zappé le deuxième profil des candidats. Ce sont les professionnels aussi qui ont déjà une expérience dans le domaine, toujours dans la l'organisation part-time que vous proposez d'ailleurs. Oui, voilà, et soit en reconversion professionnelle, soit qui veulent encore approfondir leurs connaissances en réseau, en cybersécurité, en architecture. Et donc ça peut être de leur tuteur de stage, comme ça peut être de leurs collègues de travail ou de leur responsable, exactement. Et donc, comme le dossier, c'est à peu près ça. Ensuite, comment on étudie la candidature? Globalement, c'est le responsable du master qui reçoit ce dossier, il le traite. Et donc, par rapport au dossier, on programme normalement un entretien de 30 minutes. L'entretien n'est pas très obligatoire. Parfois, on reçoit des dossiers, des bons dossiers qui ne méritent pas vraiment de passer par cet entretien. Et donc, on peut les admettre, elles passent directement. Ceux dont le projet professionnel peut-être n'est pas bien rédigé ou bien expliqué, là, on peut appeler le candidat, voir avec lui ce qu'il attend, etc. et un peu définir les choses par rapport à ses orientations. Ce qui est intéressant, c'est en fait que vous l'accompagnez à son projet. Exact. Plus qu'une sanction qui tombe, j'admets ou j'admets pas, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble, quel est le projet professionnel qu'on va construire. Parce que on reçoit des profils différents, on essaye un peu comme vous l'avez dit, c'est-à-dire de les prendre, de les encadrer, d'essayer un peu de les suivre dès le début de l'année, même dans le processus d'embauche. Et donc, pour chaque master, il y a des spécificités quand même qu'on attend. Pour le master CARC et ARC, peut-être le plus simple, c'est de voir que ces deux masters, ils se ressemblent beaucoup dans le contenu, sauf que CARC, c'est à temps plein et ARC, c'est l'offre en alternance. Voilà. Donc, des petits trucs part-time, parce que vous parlez de CARC et de ARC, moi je parle de part-time. Voilà, chacun ses petites marottes. Donc, on s'attend à des candidats qui ont quand même des connaissances de base en réseau, de l'informatique. Voilà. Donc, en architecture, qui ont aussi la motivation de poursuivre ça et que leur projet professionnel aussi soit en harmonie avec ce qu'on présente dans le master. Et donc ça, il n'y a que le responsable qui peut juger ça. Et le deuxième master, c'est le master cyber. Donc on l'a compris, le master cyber, c'est plus cybersécurité. C'est bien d'avoir des candidats qui sont motivés pour faire de la cybersécurité, qui ont des connaissances quand même en réseau, parce qu'ils ne vont pas tout apprendre en une seule
l'année. Et surtout que c'est un master à temps plein et donc il y a quand même un rythme à accélérer. Donc on s'attend à des candidats qui ont le socle de base technique en informatique, réseau et des motivations en cybersécurité. On peut se reconvertir quand même dans la cybersécurité si on a des connaissances. Est-ce que c'est quelque chose c'est un continuum ou c'est quelque chose qui peut être une reconversion, c'est-à-dire une spécialisation quand on a un fond de sauce, si je puis dire, techno? Absolument. Moi, j'ai vu les deux. Oui. On a des étudiants qui ont par exemple un bon socle dans le domaine des réseaux et qui viennent justement apporter ce volet cybersécurité. Donc effectivement, il faut être motivé. Il y a des moyens aussi de entre guillemets, se préformer avant, en tout cas, d'accéder à un certain nombre de connaissances sur le sujet. Et en cela, ça fait partie de la motivation. Oui. Ça fait partie de la motivation. On a déjà parlé avec Thomas des compétences acquises durant la formation, mais évidemment, une fois qu'on est passé par la formation, avec les compétences acquises, on en a parlé beaucoup, Thomas en a pas mal évoqué, il a déjà carrément fait le programme. Tout à l'heure, vous avez vu, Thomas, il a carrément lu la plaquette. Mais c'est intéressant parce que c'est dense et c'est riche. Thomas, les débouchés, Nathalie nous en dira un mot aussi. Oui. Alors, au niveau des débouchés, comme on l'a dit, en fait, la formation de master spécialisé, c'est une formation où chacun arrive un petit peu avec un parcours différent. Et donc, du coup, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les débouchés ne se voient pas tout de suite juste à l'issue de la formation. C'est souvent, il faut les envisager potentiellement avec un délai plus ou moins grand. Et donc, du coup, il y a tout un ensemble de débouchés qui sont globalement en fait disponibles à travers les 3 masters spécialisés. C'est-à-dire que globalement, il faut voir, il y a le poste emblématique de responsable de la sécurité et des systèmes d'information. Ça, c'est un petit peu le métier emblématique associé à l'activité dans le domaine de la cybersécurité. Je dirais que les 3 masters spécialisés offrent le potentiel pour justement pouvoir justement atteindre ce genre d'objectif. Ce qu'il faut savoir après, c'est que un point qui est très important par rapport à ces débouchés, donc on pourrait faire dans la liste, on pourrait ajouter toutes les choses autour de personnes qui vont gérer, par exemple, les plans de reprise d'activité. Vous pouvez avoir des choses aussi sur les personnes qui sont impliquées dans la conception des architectures sécurisées, qui doivent finalement proposer des solutions pour sécuriser des systèmes existants ou les faire évoluer. Là, de manière un peu plus spécifique aux masters spécialisés ARC et CARC, donc les masters qui se focalisent sur l'architecture aussi, il y a toutes les choses sur en fait, la conception aussi de l'architecture du système numérique en soi et sa sécurisation. Mais, comme je l'ai dit, en fait, ce qui compte aussi, c'est ce que l'on fait au niveau de la thèse professionnelle pour justement favoriser finalement son le projet taux de succès sur l'obtention des postes. Et pour ça, je laisserai peut-être Nathalie, elle va compléter ce que vous dites parce que c'est évidemment très important ce point-là. Oui, oui, tout à fait. Alors, la thèse professionnelle, donc juste pour rappel, c'est la mission d'application après les enseignements d'une durée de 4 à 6 mois. Donc, les étudiants sont à temps plein en entreprise. Donc, le choix de l'entreprise est extrêmement important, évidemment. Et puis, la thématique, c'est l'occasion d'approfondir un sujet, donc en lien, évidemment, avec son projet professionnel. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut voir ça comme une belle montée en compétence sur le sujet. C'est à la fois valorisant pour l'entreprise, parce qu'il faut que ça apporte une valeur ajoutée à l'entreprise, et bien évidemment aussi pour le candidat. Le choix de l'entreprise est important, vous l'avez dit, ça veut dire que certaines entreprises font un peu de sourcing et se le gardent après quand ils ont fini à l'issue du stage. On a des étudiants qui, en plus, ont déjà des offres d'emploi avant d'être diplômés, donc avec sous réserve de diplomation à la fin, mais c'est vrai que c'est très important. C'est très important, oui. De toute façon, les entreprises, elles en profitent. Elles sont un stagiaire de tout top niveau télécom au sein de leur organisation. Elles se disent, c'est l'occasion de tester. Et si ça marche, de toute façon, elles en ont besoin. La sécurité, au moins, on peut se dire que à peu près toutes les entreprises en auront besoin dans un avenir proche. Exactement. Sur le marché de l'emploi, est-ce qu'on peut dire que sur le domaine de la sécurité, Télécom s'est imposé et est presque incontournable si on cherche un spécialiste de la sécurité? Thomas, et puis vous nous répondez tous là pour conclure notre petite séquence consacrée à la sécurité.
Thomas, vous êtes là? Oui. Donc, C'est pas parce que vous êtes loin qu'il faut être absent. Hein. Sur les aspects cybersécurité, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'image de télécom joue un rôle important. Il faut bien comprendre que les compétences acquises jouent aussi un rôle important pour avoir cette position en fait qui est solide pour les gens qui sortent avec les masters spécialisés télécom. Et un point qui est quand même important, c'est que on voit au niveau de nos statistiques une vraie valeur ajoutée sur le fait d'avoir fait les MS avec des statistiques sur l'emploi en sortie de MS qui sont vraiment très bonnes. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, comme on l'a dit, en fait, c'est aussi le projet qui est important parce que, en fait, on ne se lance pas dans un master spécialisé juste pour un label. Se lancer dans un master spécialisé aussi doit correspondre à un projet. Et c'est vrai que l'une des valeurs ajoutées aussi au niveau de Télécom, c'est ce suivi. Ouais. Je vais laisser les collègues compléter. Mounira, vous pouvez compléter ce que je disais, parce que vous me disiez quand Thomas parlait discrètement, on précise chaque master a ses compétences à porter et ses débouchés un peu plus spécifiques. Oui, parce que c'est vrai qu'on partage le socle commun, c'est-à-dire les 3 piliers, réseau, architecture, management et sécurité, mais on n'a pas vraiment le même dosage. C'est dans CARC, en tout cas, on accentue plus le volet réseau, donc on traite en plus de ce qu'il a dit Thomas. Donc, on partage plusieurs IE avec le Master Cyber, mais pour le parti réseau, donc, on traite aussi les technologies 5G, on traite aussi l'IoT, on traite les services et les clouds, on traite la PKI, on traite aussi le dimensionnement, les multi-services. Donc, toutes ces technologies qui sont relatifs au réseau de futur, bien sûr, et parce que il faut dire que nos formations, ce sont des enseignements aussi adossés par la recherche, du fait qu'on est des enseignants-chercheurs, et donc on peut un peu anticiper sur les nouvelles technologies, les tendances, en termes de réseau. Et donc, c'est un point qui, à mon avis, c'est important de dire que, car quand même, elle met l'accent plus sur la partie management, sur la partie système d'information, sur la partie réseau, tout en gardant, bien sûr, un bon contenu sur la cybersécurité. Ça vous va ? Oui, alors moi si je peux... Allez-y, on a le temps, on a 2 minutes. Donc en fait, moi, alors concernant le master donc architecte réseau cybersécurité, donc il traite de tout cet ensemble, voilà, on en a parlé. Je dirais un peu une différenciation, c'est la proximité avec les professionnels, parce que dans le MSA, on fait intervenir beaucoup de professionnels experts de leur domaine, donc c'est aussi l'occasion d'être en interface avec eux et de voir, par exemple, la cybersécurité vraiment très appliquée aux entreprises. Donc ça, c'est un point que je souhaitais souligner. Et puis, dans les spécificités du MSARC, il est donc enregistré au RNCP, hein. Donc, c'est une certaine... voilà, la certification aujourd'hui, c'est important, de toute façon. Les entreprises le demandent, et puis parfois pour le financement, c'est important. Voilà, pour le financement. Et puis, évidemment, il a aussi il a beaucoup de projets. Donc, je reviens sur cette notion de projet qui court en dehors des cours, avec tout ce travail collaboratif. Et ça, c'est très important. Bon, il y a des questions qui vont arriver. Hein, on va regarder une petite vidéo. Est-ce que vous êtes prête à y répondre? Thomas, vous êtes prêt? Allez, une petite vidéo avec Regarde Alumni, bénéfice d'un master spécialisé au sein de Télécom. C'est une formation qui couvre énormément de domaines, qui va de l'architecture de systèmes d'information, architecture de réseau, avec l'architecture aussi de cybersécurité. Je vois très bien quel type de cours m'ont vraiment aidé, mais tout ce qui est travaux pratiques et vraiment où on se réunissait en groupe. On pouvait essayer de résoudre un problème, résoudre une problématique. Ce sont des choses que je sais qui vont me servir et qui peuvent me servir actuellement. Donc c'est vraiment varié par le fait que le cursus se veut
de couvrir tout le panel de la cybersécurité, entre guillemets, surtout à partie architecture aussi. Mais et c'est pour ça qu'on a des profils, des personnes qui vont travailler dans le management de la cybersécurité, des personnes qui vont faire du pen testing. J'ai fait une thèse dans le système d'information des événements de sécurité. Et en fait, ce qui est super important quand on fait de l'opération, c'est de connaître son système d'information. Il faut absolument bien remonter tous les événements et les informations utiles pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et c'est essentiel. Et dans cette thèse, j'ai pu me mettre en place une sorte de proof of concept, d'un test d'un système d'information qui remonte des événements de sécurité qui nous permet de dire ah, tiens, il y a un problème là, il faut les regarder dans cet endroit-là. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est la première étape de si tu veux faire un système d'information sécurisé, il faut le connaître. Connaître bien son système, c'est remonter l'information. Et c'est le sujet de ma thèse. Je pensais pas du tout être légitime pour cette formation et j'avais beaucoup de doutes. Je me disais, mais voilà, je viens pas du tout de ce milieu, j'ai envie d'apprendre, mais j'ai pas forcément la légitimité. Je me disais, j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances, j'ai pas la légitimité. En fait, pas du tout. Il faut se dire que si on est motivé, en fait, on a envie de s'investir, on a envie d'aller jusqu'au bout et on a envie d'apprendre un domaine nouveau. Il ne faut pas hésiter, il faut se dire, ok, si on est quelqu'un qui va savoir se mobiliser et mettre tout son effort pour aller jusqu'au bout de la formation, il ne faut pas hésiter. Voilà, on a écouté le témoignage de notre alumni, on a des questions qui sont arrivées, est-ce que vous êtes prêt? Thomas, vous êtes prêt à répondre? Je mets mes lunettes parce que c'est écrit encore 2, donc évidemment pour lire c'est plus compliqué. Quand on a un master spécialisé en cybersécurité, est-ce qu'il est possible... est-ce qu'on peut suivre la cybersécurité quand on vient des big data? Oui, pourquoi pas. C'est bien, du moment qu'on a les bases, c'est-à-dire qu'on a les bases informatiques, c'est-à-dire qu'on est ingénieur Bac plus 5 qui a bien suivi, qui a des connaissances un peu en maths, parce que quand même il y a un module crypto là où on a besoin des connaissances quand même en maths. Pour les TP, je pense que quelqu'un qui vient de Big Data, il doit forcément avoir vu des TP, avoir fait des TP avec Linux, etc. Donc je pense, quand vous le présentez comme ça, pourquoi pas, mais il faut voir. Voilà, il faut étudier. Pourquoi pas, mais on veut voir quand même un peu ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a dans le dossier, les notes, tout joue, et aussi la motivation. Surtout, ce qu'on voit pour ces étudiants qui sont en reconversion, est-ce qu'ils sont motivés et parce qu'ils sont suivis un peu de près par les responsables du master. D'ailleurs, vous êtes d'accord avec le propos, la motivation, ça peut permettre de surmonter peut-être un déficit de techno ou de compétences techniques. Moi, j'ai vu, effectivement, j'ai eu des candidats qui... on aurait pu penser que sur cet aspect de connaissances approfondies dans le domaine des réseaux de télécommunications, ça aurait pu être un peu juste. Avec beaucoup de motivation, la personne a tout à fait réussi le passage. Il faut s'engager, il faut se lancer dans l'aventure. Est-ce qu'il y a une remise à niveau qui est proposée d'ailleurs pour celles et ceux qui seraient un peu faibles sur certains? Oui. On parle, j'ai un master réseau, y a-t-il une mise à niveau? Oui. Pour le cyber, il y a la remise à niveau. Le master CARC aussi, il y a. Pour ARC aussi, il y a également. Et puis il y a aussi plein d'autres moyens de se mettre à niveau avant le début de la formation. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le digital a permis de se former, de s'auto-former, c'est-à-dire, c'est d'ailleurs la vraie différence et la vraie innovation avec le digital, c'est qu'aujourd'hui, on peut apprendre à midi, et au lieu d'aller déjeuner, on prend les MOOC, les tutos, les conférences, les TEDx, et tout ce qu'il y a, et puis on apprend. D'ailleurs, c'est cette génération qui nous apprend à s'auto-former, parce qu'eux, ils sont très comme ça. Je continue les questions. Oui. Are you ready? Je remets mes lunettes. Alors, les 3 ans d'expérience professionnelle doivent être faites dans un domaine qui est en lien avec l'EMS visé? De préférence, oui, mais toujours, les dossiers comme ça, c'est à traiter vraiment cas par cas. Il faut se rapprocher de responsables
logiquement, oui, c'est quelqu'un qui a validé 3 ans d'expérience dans un domaine réseau où il peut candidater à CARC ou à cyber, mais il faut voir ça de près avec le responsable du master parce que la motivation compte, les notes comptent, les recommandations, le projet professionnel. Si on sait où on va, c'est toujours plus facile de réussir. Ouais. Et en fait, le conseil que vous donnez, c'est pousser la porte, quoi qu'il en soit. Si vous avez fait un peu de techno avant, quand même, c'est préférable. Si vous êtes plutôt ingénieur ou en tout cas dans cet écosystème, dans cet environnement technique, poussez la porte et c'est là que vous faites porter un diagnostic en fait sur le parcours. Tout à fait. Ouais. Je continue les questions. Allez, j'y vais. Le délai de candidature, c'est vrai que si je postule, est-ce que j'attends longtemps que vous répondiez, mesdames? Non, puisqu'on a des jurys pratiquement tous les mois, tous les fins de mois. Donc, donc si on postule en début de mois, on a la réponse en fin de mois. En fin de mois. On est rapide. Début du mois suivant, on va dire. Voilà. Les débuts du mois suivant. Comment dirais-je? Alors, on revient parce que la procédure est intéressante. C'est dossier et éventuellement entretien, c'est ça. Oui. Et l'entretien, qu'est-ce qui est le plus important? L'entretien, le dossier, c'est 50-50? C'est le dossier qui prépare l'entretien. Donc, si le dossier il est bien préparé et que c'est un bon candidat qui passe directement sans entretien, on l'accepte, on le valide. Si le dossier, dans le dossier, on détecte qu'il y a des choses à clarifier et à voir avec le candidat, bien sûr, on programme un entretien avec lui. Donc, l'entretien n'est pas obligatoire, déjà. En revanche, le dossier, oui. Voilà, le dossier, il est obligatoire. Si, par exemple, quelqu'un qui candidate avec un bac+3, automatiquement, son dossier, il est rejeté parce qu'il ne valide pas les prérequis. Donc, on regarde les prérequis. Si c'est un bon candidat, il peut passer. Ça m'est arrivé de valider des dossiers sans vraiment passer par un entretien. Et c'est toujours le responsable du master qui juge un peu sur la pertinence de l'entretien. Alors, ce qui est intéressant aussi dans l'entretien, c'est qu'on échange aussi avec les candidats sur... alors je parle pour le ARC, sur éventuellement les entreprises qu'ils auraient déjà envisagées pour faire pour intégrer la formation. Donc ça, effectivement, ça fait aussi partie de la motivation. Et une question peut-être pour celles et ceux qui sont déjà des professionnels, qui bossent et qui disent donner mes notes que j'ai eues il y a 5 ans ou 3 ans, puisque c'est 3 ans, c'est peut-être un peu en décalage par rapport, j'allais dire, à ce que j'ai accumulé et aux compétences ou connaissances que j'ai acquises qui pourraient être suffisantes. Oui, ça m'est arrivé aussi de traiter ce genre de dossier. On est vraiment ouvert quand on est dans le processus de recrutement des candidats. On aime bien, parfois on reçoit que le CV et on contacte le candidat pour voir ce qu'il envisage faire dans le cadre de son projet professionnel. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut tenter, il faut un peu tenter, il faut pas hésiter. Faut pousser la porte. Voilà, pousser la porte, exactement, c'est le bon terme. Donc, il faut pousser la porte, même avec le CV. Et après, on regarde comment on peut construire le dossier avec le candidat. Ok, on a d'autres points à voir. Quel serait le message que vous voulez donner à tous ceux qui n'oseraient pas ou ceux qui souhaiteraient vous rejoindre? Quel serait le message que vous pourriez leur passer en guise de conclusion? En tout cas, c'est une formation qui... ce sont des formations, Télécom Paris, qui portent aussi l'image de l'école. Donc ça, c'est un diplôme télécom, quand même, il faut le rappeler. Oui. Donc, et c'est une formation hautement professionnalisante. C'est ça qu'il faut aussi retenir. Thomas, vous voulez dire un petit mot à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, et pour compléter le dernier point, c'est que lors de la thèse professionnelle, la thèse professionnelle est une véritable carte de visite. Et lors de l'établissement, la réalisation de la thèse professionnelle, vous serez encadré certes par votre tuteur côté industriel si vous le faites en entreprise, ou potentiellement peut-être dans de rares cas dans des labos de recherche, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez de toute manière un référent à l'école qui vous permet en fait de faire en sorte que cette thèse professionnelle vous serve vraiment pour le futur comme une carte de visite pour montrer vos compétences acquises. Votre degré d'excellence acquis à travers cette formation. Et donc du coup, ce qui est important derrière aussi, ce qu'il faut retenir, et le mot de la fin, c'est
il y a une notion de projet personnel derrière, avec des envies, des ambitions. Et en fait, on est quand même un petit peu là pour vous guider et vous aider dans ce processus. Thomas, reposez-vous bien. On se voit en vrai bientôt, hein, j'espère. Oui. On a pris toutes les sécurités nécessaires hein, jusqu'à présent. Mounira, elle reste avec moi. Séquence suivante avec la deuxième famille, management et digital. C'est maintenant. Jingle.